Donc, bonjour, il nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de nos recherches, intitulée Adapter et mettre en œuvre un modèle pédagogique appuyé sur le jeu pour soutenir l'émergence de l'écrit chez les enfants à l'éducation préscolaire. Et plus spécifiquement, dans le cadre de cette présentation-ci, nous allons vous présenter la démarche déployée par les participants du terrain, donc par les enseignantes, pour s'approprier le modèle de SAIJ que je vous présenterai dans quelques instants. La communication est menée par Krasimira Marinova, qui est tout derrière, moi-même Raymond Nolin, mon collègue Christian Dumais, Camille Robitaille et deux enseignantes du terrain, puisque dans le cadre du symposium, on met en valeur la collaboration avec les milieux de pratique. Donc, deux collègues, Brigitte Campbell et Marie-Pierre Barry, qui auront la chance inouï de vous faire un petit témoignage des apports de leur participation à un tel projet de recherche. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, je vais vous présenter très synthétiquement nos appuis théoriques, nos questions de recherche, puis par la suite, ma collègue Camille vous présentera la méthodologie de recherche, la démarche déployée par les participants. On laissera quelques minutes à nos collègues enseignantes pour prendre la parole et nous conclurons avec quelques pistes pour le futur et quelques limites de la recherche. Donc d'abord, le premier concept qui est le plus central de la recherche, c'est celui du jeu symbolique, qu'on appelle aussi jeu de faire semblant. La raison pour laquelle, dans le cadre de ce projet-là, on a décidé de conserver le terme « jeu symbolique ». En fait, dans le cadre d'une recherche participative, c'est vraiment une collaboration avec des gens de terrain. Le programme met de l'avant l'expression « jeu symbolique » et c'est aussi l'expression avec laquelle les enseignantes étaient le plus à l'aise de fonctionner. Donc, on ne voulait pas, chaque fois qu'on présente, s'accrocher sur l'expression qu'on allait utiliser. Donc, on a conservé le concept de jeu symbolique, qui est considéré comme une création originale, inspirée par la vie quotidienne des enfants et réinterprétée grâce à leur imaginaire, dans laquelle les enfants réinventent la réalité en reproduisant des rôles et en développant des scénarios. Et d'un point de vue psychologique, il faut savoir que le jeu symbolique est défini comme l'activité maîtresse des enfants d'âge préscolaire. Donc, l'âge préscolaire, on le dit, selon Vygotsky, de 3 à 7 ans, puisqu'il crée la zone de proche développement ou de développement proche et entraîne des gains développementaux qui sont bénéfiques, qui contribuent à l'émergence de l'écrit. Ce qui m'amène à vous présenter notre définition de ce que c'est l'émergence de l'écrit. On la définit comme un système complexe d'habiletés que l'enfant construit au fil du temps, grâce aux connaissances, aux expériences, aux comportements et aux attitudes socialement partagées. Il s'agit donc de connaissances, d'habiletés, d'attitudes que l'enfant développe sans enseignement formel avant son entrée dans l'apprentissage conventionnel de la lecture. C'est donc à l'éducation préscolaire, puisqu'on n'est pas encore dans un enseignement formel, eh bien, on parle d'émergence de l'écrit et on explore différents aspects dans le cadre du projet de recherche. Donc, vous avez la relation entre l'oral et l'écrit, les fonctions de l'écrit, les conventions et les symboles de l'écrit, les concepts de lettres, de mots, de phrases, ainsi que la sensibilité sonore. Donc, tous les aspects de l'émergence de l'écrit que nous avons explorés au fil du projet de recherche. Également, le projet visait à voir comment les enseignantes s'approprient le modèle des situations d'apprentissage issues du jeu, donc l'acronyme SAIJ qu'on risque d'utiliser à plusieurs reprises. Il faut d'abord savoir que c'est le seul modèle qui apparaît nommé explicitement dans le programme cycle d'éducation préscolaire, donc qui a été publié au Québec. En 2021, la référence officielle est 23 puisqu'il y a eu certains ajustements au programme. Et donc, dans le programme, on mentionne que le plaisir et la satisfaction que le jeu procure à l'enfant deviennent des facteurs de motivation qui l'amènent à s'engager et à persévérer. Le jeu contribue également au développement de la mathématique, du langage oral, du langage écrit, de l'autorégulation, de la concentration, des fonctions exécutives. Et la phrase importante est la suivante. Soutenu par des interventions, l'enfant s'engage dans des situations d'apprentissage issues du monde du jeu et de ses expériences de vie et commence à jouer son rôle d'élève actif. Donc, on voit ici toute l'importance de soutenir l'enfant dans son jeu pour justement l'amener à voir apparaître l'émergence, à faire émerger du jeu l'émergence de l'écrit.
Très rapidement, petit exemple, je ne vous ferai pas la lecture, mais très rapidement, ici, on a une situation où 4 enfants jouent ensemble à la thématique de l'épicerie. Donc, on a un enfant qui joue la caissière, un enfant qui joue le commis, un enfant qui joue le client. Donc, l'enseignante décide, dans cette situation-là, d'arriver, de s'introduire dans le jeu en tant que co-joueur avec une liste d'épicerie. Par contre, l'enseignante, sa première intervention, c'est de dire « J'ai besoin d'aide, j'ai oublié mes lunettes. Est-ce que vous pourriez m'aider à lire les éléments sur ma liste d'épicerie? » Et là, est-ce que vous voyez par quelle lettre commence cet aliment? Et donc, l'enfant répond par un M. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que je pouvais avoir besoin qui commence par la lettre M? Des muffins, macaronis. Donc, et ça vient des enfants, les propositions, c'est pas celle de l'enseignant. Donc, c'est d'où l'intérêt de susciter, s'introduire dans le jeu des enfants pour vraiment utiliser des besoins qui émergent naturellement du jeu. Donc, les SAIJ sont des structures qui surgissent dans le jeu mature des enfants. C'est une recherche intentionnelle par les enfants de nouvelles connaissances nécessaires au déroulement du jeu lui-même. Les SAIJ sont des activités spontanées qui viennent des enfants ou qui sont indirectement initiées par l'enseignant, tout en poursuivant un objectif pédagogique. Elles se déroulent dans le jeu et en respectant la logique du jeu. Donc, les SAIJ surgissent lorsque le jeu amène les enfants vers une réalité soit peu connue ou encore lorsqu'un besoin de connaissance émerge du jeu et l'enseignante agit alors comme une co-joueuse. Elle adopte une posture ludique. Dans le cadre de ce projet de recherche participatif, nous avons énoncé 3 questionnements de recherche. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, nous nous intéressons à notre première question de recherche, soit comment les membres d'une équipe école peuvent-elles développer de nouvelles pratiques pour mettre en œuvre un modèle de SAIJ visant à soutenir l'émergence de l'écrit. Donc, pour ce qui est de la méthodologie qui a été mise de l'avant dans le cadre de ce projet-ci, il s'agissait d'une recherche-action. Donc, la recherche-action a lieu dans le milieu des personnes participantes au projet. Ça s'inscrit dans une démarche souple, flexible. On s'appuie sur des mécanismes de collaboration, de réflexion entre équipes de recherche, praticiens pour faire évoluer l'action. Donc, c'est vraiment ce qui a été mis de l'avant dans ce projet-ci. Puis, dans notre cas, en fait, c'était 12 enseignantes d'une même école, des enseignantes de maternelle d'une même école qui participaient au projet. L'orthopédagogue était aussi impliqué dans les rencontres et la direction de l'établissement aussi était là activement pour soutenir. Plus précisément, la démarche qui a été mise de l'avant, c'est appuyée sur les étapes de Gay et Prudhomme. Donc, les premières rencontres de la recherche-action ont porté sur la définition de la situation actuelle, désirée. Donc, on a questionné les enseignants sur leurs besoins, sur leurs pratiques actuelles. On a aussi développé le sens commun, la vision partagée de ce qu'était le jeu symbolique à ce moment-là et l'émergence de l'écrit. Et l'équipe de recherche en est venue à faire la proposition théorique d'aller vers le modèle des SAIJ. Ce qui a permis par la suite de passer à l'étape de la conceptualisation du plan, donc le moment où on adapte le modèle des SAIJ aux personnes qui vont le déployer. Donc on a questionné les enseignants sur leurs pratiques existantes, on faisait des mises en parallèle avec le modèle des SAIJ, pour ensuite leur permettre d'aller vers la mise en œuvre dans leur classe. Il y a eu diverses formes d'expérimentation qui ont eu lieu à travers les années. Chaque fois, elle récoltait des preuves de toutes sortes, soit des photos, des notes, des extraits vidéo. C'était ramené ensuite en rencontre de groupe. C'était un peu l'étape d'évaluation qui avait lieu à ce moment-là. Donc, on appréciait en équipe de recherche les effets du modèle, soit sur les pratiques des enseignantes ou sur les enfants eux-mêmes. Puis, pour ce qui est de la diffusion, entre autres, aujourd'hui, on a choisi de vous présenter la démarche d'appropriation, en fait, par laquelle les enseignantes sont passées pour devenir un peu plus à l'aise avec le modèle DSH. Pour rajouter quelques détails sur la démarche, en fait, entre 2019 et 2024, la pandémie est venue allonger tout ça des fois, c'est 14 journées, 14 rencontres collectives qui ont eu lieu avec l'équipe d'enseignants. Lors de chacune des rencontres, en fait, on faisait d'abord un retour sur les expérimentations des enseignants. On apportait des nouveaux apports théoriques. On faisait une activité d'appropriation pour voir la compréhension des nouveaux apports théoriques. On en discutait et il y avait une planification de nouvelles mises à l'essai, et ainsi de suite. Donc, entre les rencontres, les enseignantes faisaient des expérimentations, documentaient le tout. C'était ramené tout au long des années, en fait. Entrevue aussi semi-dirigée initiale et finale pour documenter l'évolution, des journaux de bord pour garder des traces et un portfolio pour avoir des traces plus particulièrement des enfants.
Donc, ce qui nous amène à la présentation des résultats. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on a choisi de vous présenter la démarche déployée par les participants pour s'approprier le modèle. Donc, en fait, on s'est demandé comment la démarche collaborative du projet avait pu aider les enseignantes à devenir plus à l'aise dans le projet. Donc, considérant le thème du symposium, on trouvait que ça peut être intéressant de décortiquer cette démarche-là. Ça pourrait peut-être inspirer d'autres projets aussi. Alors, cette démarche-là, on a tenté d'illustrer, de créer un schéma avec tout ça en s'appuyant sur les propos des entrevues, mais aussi sur les procès-verbaux, donc en utilisant différentes sources de données. Donc, tout d'abord, en fait, ce qu'on indique, il faut vraiment tenir compte que dans ce projet-ci, on travaillait avec des enseignantes de maternelle expérimentées. C'est quelque chose qui était important pour elles. La majorité le rappelle en entrevue. Elles disent avoir des connaissances, des pratiques initiales sur l'importance du jeu, les stratégies pédagogiques basées sur le jeu, sur le soutien à l'émergence de l'écrit. Et de leur perspective, c'est vraiment cette base-là qui a été utile, qui a été leur point de départ le plus important, en fait, pour, après ça, devenir de plus en plus à l'aise avec le modèle des SAIJ. Donc, ce qu'on note, en fait, c'est que leurs connaissances initiales ont pu être confrontées à la proposition théorique tôt dans le projet. Il faut aussi noter que les enseignantes qui ont participé au projet avaient un désir d'amélioration de leur pratique, ce qui est quand même un considérant important en début de démarche. Elles étaient ouvertes à la perspective théorique aussi qui était proposée par rapport au jeu. Puis chaque fois, j'indique la géométrie variable pour chacune, puisque c'était variable. Il y en a qui étaient plus, qui se sentaient plus à l'aise avec le jeu que d'autres dès le début. Il y en a qui avaient plus un désir d'admiration que d'autres, mais c'est vraiment mentionné quand même par toutes les participants. Ensuite, pour ce qui est de la démarche, les journées passent, les journées d'expérimentation avancent, les enseignantes complètent des jours de bord, font différentes activités. Et en fait, ça donne lieu à énormément de discussions, ça fait jaillir aussi des réflexions. Donc, le projet fait évoluer les conceptions, amène des prises de conscience et ça ouvre la porte à on appelle ça des prises de risque un peu pédagogiques dans leur milieu. Donc, les enseignantes vont poser différents gestes professionnels pour évoluer dans le modèle. Entre autres, elles vont mettre en place des pratiques liées aux 5 critères du jeu, réaménagent leur classe, revoient le choix de matériel, vont développer une capacité plus fine d'observation des habiletés liées à l'émergence de l'écrit. Elles disent aussi avoir augmenté leur sensibilité au rythme d'apprentissage et aux intérêts variés des enfants. À travers tout ça, ils ont fait face à des questionnements, des doutes, des défis, il y a eu des résistances, ils ont résolu des problèmes. Puis en fait, c'est qu'on se rend vraiment compte que c'est ce cheminement-là qui amenait les enseignantes à pouvoir développer leurs compétences à soutenir l'émergence de l'écrit dans le jeu, en fait. Et elles disent ultimement se sentir être devenues meilleures pour anticiper les besoins des enfants en lien avec l'émergence de l'écrit dans le jeu. Elles disent aussi être plus en mesure d'approfondir le soutien aux apprentissages dans le jeu. Elles disent aussi être plus à l'aise pour saisir des opportunités et naviguer dans l'improvisation pédagogique. Encore une fois, la géométrie variable selon les personnes. Il y en a qui ont plus revu leur classe que d'autres. Ça variait selon leurs besoins. Donc, c'est vraiment l'effet du long terme, des nombreux allers-retours, des nombreuses journées collectives qui a amené cette évolution-là dans le travail des enseignants, qui a permis d'aller chercher cette précision-là dans l'accompagnement qu'elles parviennent à apporter là, aux enfants. Ensuite, à la fin du projet, on a pris le temps en entrevue là, avec les enseignants de faire un état des lieux avec elles, donc de leur représenter leur conception initiale par rapport au jeu, par rapport au projet et de leur demander leur opinion par rapport à leur conception initiale. Puis ce qui ressort vraiment, c'est que les enseignantes là, accueillent les nouvelles connaissances, les nouvelles pratiques, mais en général sont assez d'accord avec leur conception initiale. C'est plutôt qu'elles apportent maintenant des nuances, elles vont plus loin dans les motivations qui justifient des choix pédagogiques. Et parmi les différentes traces que ce projet-là, que cette démarche-là a laissées sur les enseignantes, il y en avait plusieurs, mais il y en avait deux qu'on trouvait particulièrement intéressantes. Premièrement, en fait, les enseignantes, l'ensemble des enseignantes du projet le nomment à leur façon en entrevue, elles disent avoir maintenant un plus grand sentiment de sécurité pédagogique. Donc, en fait, se sentir un peu plus en confiance dans leur choix pédagogique. Donc, la formule du projet nous indique en fait que ça pourrait être utile pour nourrir peut-être le sentiment de compétence, pour aider à confirmer des pratiques. Encore une fois, il y en a qui terminaient plus hésitantes que d'autres par rapport à ça, d'autres plus rassurées, mais ça ressortait de se sentir un peu plus solide pour justifier des choix pédagogiques en classe. Et deuxième trace intéressante laissée par cette démarche-là, les enseignants disent repartir avec une attitude d'ouverture pédagogique plus grande en fait. Là. Elles se disent plus flexibles maintenant sur le plan pédagogique. Il y en a plusieurs qui sont contents d'avoir développé leur capacité d'exploration, d'adaptation, d'improvisation pédagogique.
Elles disent aussi être maintenant plus curieuses en général dans leur travail, être plus curieuses aussi de suivre ce qu'il y en est sur le plan de la recherche, être maintenant plus intéressées à se former. Donc, tout ce qui est en lien avec l'ouverture, c'est vraiment augmenté dans le projet. Puis là, on ne l'a pas illustré, mais vraiment une trame de fond là, qui est là du début à la fin dans ce projet-ci, c'est vraiment l'importance du caractère collectif du projet, la cohésion école, l'entraide entre collègues, la vision commune qu'on a gardée du début à la fin sur l'émergence de l'écrit, sur le jeu, c'est vraiment ressorti comme étant des facteurs parmi les plus importants là, pour soutenir le cheminement des enseignantes. Alors, la parole à nos collègues. Alors, bonjour. Juste un petit... pour faire suite à ce que Camille vient de dire, c'est sûr que le projet nous a donné beaucoup confiance par rapport au jeu, par rapport à notre approche développementale, puis aussi envers nos collègues, envers les parents qu'on accueille dans nos rencontres de parents qui sont un peu inquiets de voir qu'on va faire des apprentissages aussi beaucoup par le jeu. Donc ça nous a aidé beaucoup quand même là, à venir mettre du poids, à ajouter, à ajouter quand même un poids envers nos propos par rapport aux parents, par rapport à nos collègues et par rapport aussi aux transitions vers la première année là, pour les gens qui vont accueillir nos futurs élèves. Ça nous a aussi permis de dire que, ben oui, un coin symbolique, c'est intéressant, c'est beau quand c'est tout décoré, tout thématique, mais juste d'utiliser du matériel polyvalent, ouvert, d'accepter le désordre aussi, que le livre puisse se retrouver dans un autre coin, que les blocs servent à utiliser pour parler au téléphone, c'est ça. Donc, d'accepter le désordre et d'accepter le bruit, parce que ça sollicite aussi beaucoup d'activités en classe. Donc, ça aussi, ça nous a apporté, puis on continue d'échanger avec ça. Puis vous avez vu qu'on était une équipe quand même assez nombreuse d'enseignantes de préscolaire, donc ça, c'est une belle recherche qui, encore aujourd'hui, nous permet d'échanger avec nos collègues, nos trouvailles, nos malaises aussi, parce qu'il y a des fois où, bon, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, ou... donc ça aussi, on a une belle ouverture dans le milieu là, par rapport à ça. Donc ça, le projet nous a aidés, outillés, puis ça continue d'être effectif en ce moment. Je te laisse un peu. Ouais. Donc, faire suite au dernier point qu'elle vient de mentionner, c'est ça, c'est que le fait qu'on a travaillé là-dessus longtemps, puis qu'on demeure l'équipe quand même assez stable, c'est qu'on continue à progresser, même quand le projet est terminé. Fait que de temps en temps, à l'heure du dîner, on va se partager des bons coups ou se poser des questions sur des situations qui arrivent dans nos classes. Fait que ça, c'est très riche de pouvoir faire ce suivi-là avec nos collègues qui ont vécu le projet avec nous. Puis c'est sûr que ça avait aussi une influence sur les nouvelles personnes qui arrivent et qui entendent nos discussions. Donc, on fait un petit peu... c'est un peu contagieux. On a eu une rencontre aussi, comme on est une école de maternelle, on a des rencontres pour harmoniser un peu la transition vers la première année avec les écoles de notre ville. Puis, je pense aussi le fait qu'ils ne sont pas dans notre école, leur vision de l'enfant de 5 ans commence à être un petit peu éloignée. Puis des fois, ils ont des demandes ou des attentes qui ne sont pas nécessairement réalistes. Puis, quand on a eu une journée où on leur a présenté avec l'équipe aussi la recherche qu'on avait faite, puis on a senti que ça avait ouvert quand même quelque chose. Ça ne replace pas tout de suite d'un coup, mais ils ont quand même démontré une ouverture à peut-être tenter d'implanter ce modèle-là quand même dans leur classe. Pour la continuité pédagogique, on trouvait que c'était quand même une bonne avenue à implanter. Excusez. Il y a aussi en lien avec l'émergence de l'écrit, ça nous a beaucoup habilité à l'observer, à mieux la comprendre, à mieux comprendre le jeu. Puis ça nous outille aussi, même dans la rédaction de nos bulletins. Ça nous aide aussi pour étayer le jeu. Donc, avant, on savait que le jeu, on a parlé dans les perceptions initiales, on savait que le jeu était important, mais maintenant, on sait davantage pourquoi. On est capable d'en parler puis de l'utiliser dans nos argumentaires avec les parents et dans nos observations des enfants. On a aussi appris à utiliser, à saisir d'autres occasions pour faire émerger l'écriture, mais dans d'autres contextes de la classe aussi, pas seulement dans le jeu symbolique. Donc, on peut l'utiliser à travers tous les moments de jeu libre, dans les dessins, dans les récits pour les histoires. Mais donc, ça se déploie dans différents moments, différents contextes et avec différents partenaires. On recommande pour ceux que ça intéresse en tout cas enseignants de s'appuyer en collègues pour s'aider à comprendre des modèles comme celui des SIJ, pour les décideurs, les gestionnaires, mais bien sûr d'investir dans des formations un peu comme celles qu'on a offert dans le cadre de ce projet-là, puisque c'est à long terme. Et pour les personnes chercheuses, de hésiter à opter pour ce genre de méthodologie. Puis
Puis c'est sûr qu'il y avait des limites par rapport aux devis en tant que tel, les données collectées, puisque c'est surtout auto-rapporté, mais on pense quand même qu'il y a plusieurs années de transférabilité possible avec ce projet-ci.